Salut, tu vas bien? Ouais. Écoute, je vais te parler d'un truc qui me tient à cœur aujourd'hui. Si tu veux atteindre un tant soit peu de succès dans ta vie, tu vas rapidement avoir affaire à des gens qui vont utiliser différentes armes pour t'en empêcher, comme la critique, la haine ou la jalousie, mais également d'autres, parfois beaucoup plus subtiles et dangereuses, comme l'amour et le doute. Il paraît qu'on représente la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. En effet, ton entourage direct a une influence très importante sur ce que tu es et ce que tu deviens, et tu devrais donc bien le choisir en conséquence. Ces personnes font partie intégrante des fondations sur lesquelles tu te construis, et ce sont elles qui seront déjà avec toi avant que tu commences l'ascension de la tour de ton succès. Ce sont elles qui auront d'ailleurs une grosse influence sur ta décision de poser ou non le pied sur sa première marche. Bien souvent, malheureusement, c'est parmi ces 5 personnes que se cachent tes pires ennemis, ceux qui restent devant l'entrée de ta tour et te découragent d'y monter. Tes pires ennemis portent bien leur nom car ce sont les plus dangereux. Leur pouvoir néfaste sur toi réside dans le fait que leur volonté n'est pas nécessairement de te faire du mal, de te ralentir ou de t'arrêter, mais c'est pourtant ce qui provoque quand même. Tu penses pas que c'est un peu irréaliste? Pourquoi t'es pas déjà satisfait? Pense à tous ceux qui n'ont pas ce que tu as. Non mais attends, t'es un peu trop vieux pour ça. T'as pas vraiment besoin de changer, tu sais, nous on t'aime comme tu es. Ça te rappelle quelque chose? Peut-être quelqu'un? Malheureusement, ça sera souvent ta famille, tes proches, tes amis et les conseils qu'ils te donnent parce qu'ils tiennent à toi qui représenteront tes plus gros freins. Alors pas besoin de te débarrasser de tes amis et de ta famille, mais fais attention à leurs conseils. Et puis non, c'est même pas interdit non plus pour toi de reconsidérer l'importance de telle ou telle relation. Mais tu sais combien il y a de marches dans ces tours? Il paraît que personne n'arrive jamais en haut. Les personnes qui te donnent ce genre de conseils et qui donc te font abandonner, elles le font pas toujours pour t'aider, tu sais. Parfois, elles essayent aussi de justifier pourquoi elles ont arrêté d'essayer, que ça soit depuis la veille ou depuis 20 ans en arrière. Du coup, elles attendent au pied de la tour des autres, histoire de leur rappeler à quel point la montée va être dure ou impossible. L'instinct de ceux qui tiennent à toi sera de te protéger, sera de te maintenir tel que tu es et de faire pareil pour eux-mêmes, parce que c'est beaucoup plus rassurant et sûr quand rien ni personne ne change. Je vais te partager un exemple qui m'est arrivé il y a maintenant plusieurs années et dont je me souviens très bien car il m'avait beaucoup frappé et affecté. C'était au moment où, après pas mal d'années à faire n'importe quoi en termes de muscu et à pas avoir de résultats, j'avais finalement compris comment m'entraîner correctement. J'étais à l'époque en couple avec une fille qui un soir, après déjà plusieurs mois passés ensemble, m'a fait part de quelque chose. Elle m'a expliqué qu'elle comprenait pas pourquoi je continuais à faire du fitness, de la musculation, à faire attention à ce que je mange et tout ça dans le but de m'améliorer physiquement, alors que je lui plaisais déjà très bien comme ça et que j'avais pas besoin de changer pour lui plaire davantage. Ça m'a un peu choqué d'entendre ça, de voir que la personne qui m'aimait et que j'aimais en retour, manifestement ne me comprenait pas. Je m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais après coup j'ai l'impression que ce sont ses propres insécurités qui parlaient, et même si évidemment c'était pas son but, ces insécurités m'ont freiné et ont aidé à maintenir les miennes en vie. Bien entendu, c'était aussi mon rôle d'en parler avec elle et de l'aider vis-à-vis de tout ça. Peu importe combien de bienveillance et d'amour une personne peut avoir pour toi, elle n'a pas tes rêves. Et elle a peut-être abandonné ses propres rêves, mais à mon avis, ça ne lui donne pas le droit de te dire ce que tu dois faire des tiens. Et si tu penses que la poursuite de tes ambitions va décevoir tes proches, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Ce que eux y pensent de toi ou ce que toi tu penseras de toi-même au moment où tu les abandonnes et tout le reste de ta vie ensuite? Mais devant ces personnes, tu sais, tu as le droit de contre-attaquer. Tu peux écouter ce qu'elles ont à te dire, tu peux essayer de les rassurer et puis tu peux leur dire ce que toi tu penses, que toi tu veux accomplir ci, que toi tu veux essayer ça et que ce que tu leur demandes au final, plus que des conseils, c'est surtout du soutien, des encouragements ou encore au moins des critiques constructives. Tu n'as pas besoin qu'ils se fassent du souci pour toi. Au final, ça n'aide personne. Ce dont tu as besoin, c'est qu'ils te poussent vers l'avant. Parce qu'au bout du compte, est-ce que tu préfères tenter de réaliser tes rêves et de finir déçu ou bien de ne jamais même essayer et de rester frustré et plein de regrets? Sois clair avec ton entourage que tu ne veux pas tolérer ce genre de commentaires qui t'affectent, te freinent et te plongent dans le doute. Et s'ils tiennent vraiment à toi, probablement qu'ils t'entendront et respecteront ton souhait. Tu sais quel est le meilleur moyen de convaincre ces gens de se ranger à tes côtés? C'est de travailler, de progresser, d'atteindre tes objectifs les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils aient plus d'autre choix que de croire en toi la prochaine fois où tu décideras de t'attaquer à quelque chose de nouveau et d'effrayant. Évite aussi au maximum d'être ton propre pire ennemi. T'as peut-être déjà remarqué comme il suffit parfois d'un simple tout petit doute qu'une petite voix dans ta tête se permet d'émettre pour que tu puisses ensuite en tirer toute une série de raisonnements, de justifications et d'excuses afin de te convaincre toi-même qu'au final tu devrais peut-être même pas essayer quelque chose. Si tu doutes de toi-même, qui d'autre va pouvoir y croire? Parce qu'au vu de la quantité de tes pires ennemis qui font la queue pour te parler, tu peux juste pas te permettre d'être toi-même dans la file. Bon, je les ai gardés pour la fin, on va maintenant s'intéresser à tes meilleurs ennemis. Tu sais où on va les trouver ceux-là? Attends, suis-moi. Ils sont par là, ces coquins. En général, ils préfèrent rester dans l'ombre et vont donc se cacher dans les recoins sombres de ta tour et vont tenter de te jeter de la merde dessus avant et pendant ton ascension. Ces personnes n'ont jamais tenté de grimper dans leur propre tour ou ont abandonné rapidement
Et donc ils essaient de combler ce vide et de se procurer une illusion de hauteur en allant squatter celle des autres. Alors oui, c'est un peu triste, mais c'est comme ça et tu vas devoir faire avec. Plus tu monteras haut, plus ils seront nombreux et moins ils auront peur de la lumière. Ce qui les différencie avec tes pires ennemis, c'est leurs intentions réelles, qui sont qu'ils veulent vraiment te faire du mal et que tu échoues. Alors vu qu'ils cachent généralement pas trop leurs intentions, ils sont assez faciles à identifier. Ces gens seront souvent jaloux, envieux et mal dans leur peau et se sentiront menacés par les gens autour d'eux qui ont du succès. Ils ne créent plus rien pour eux-mêmes depuis longtemps, ils produisent plus rien d'autre que de la négativité gratuite envers les autres et surtout envers eux-mêmes. Et ils essayent maintenant de stopper ceux qui essayent parce que c'est bien connu, c'est beaucoup plus facile pour équilibrer une situation de tirer les autres vers le bas plutôt que d'essayer de se pousser soi-même vers le haut. Au final, ils en disent beaucoup plus sur eux-mêmes avec leurs actions parce que la plupart du temps, ils critiquent chez les autres précisément ce qu'ils n'aiment pas chez eux. Personne n'a jamais accompli quelque chose qui a fait la différence sur cette planète sans attirer ce genre de critiques. Personne. Donc il faut que tu les vois comme les premiers signes du succès, comme la preuve que tu es sur le bon chemin pour accomplir tes objectifs. Ton job, c'est pas de t'occuper d'eux ou de leur répondre. Ton job, c'est de les utiliser comme du carburant, c'est de les utiliser comme du bois supplémentaire gratuit acheté dans ton feu. Quand ils vont te lancer de la merde dessus pendant la montée, bah toi, vu que t'as pas peur de te salir les mains, tu vas ramasser leur merde et tu vas l'utiliser en chemin pour colmater et renforcer les murs de ta tour. Ils seront d'ailleurs parfois des super alliés parce qu'ils te donneront des nouvelles idées ou encore ils te feront de la publicité gratuite en parlant de toi encore plus que tes propres supporters. Donc voilà, quand ces gens surgiront dans ta vie, tu pourras faire péter le champagne, mec. Bravo. Ça veut dire que tu as déjà accompli de belles choses et que tu es probablement sur le bon chemin. Utilise-les, mec. Utilise leur haine comme l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir monter les marches deux par deux. Montre-leur comment ils t'aident. Montre-leur jusqu'à quel point tu es capable de grimper. Fais-les bien chier et redouble tes efforts pour les rendre malades à chaque fois qu'ils te critiquent. Et tu peux peut-être espérer arriver là. Du coup, je vais aussi en profiter pour remercier mes propres meilleurs ennemis. Même si ça date maintenant, ils m'ont bien aidé. Donc merci à toi et tes potes de m'avoir pourri la vie quand j'avais 15 ans. Merci à vous de m'avoir critiqué moi et mon physique et d'avoir marché sur mon estime de moi. C'était pas facile tous les jours, c'était un peu pénible, mais au final, c'est aussi grâce à vous que j'ai pu travailler sur moi-même à tous les niveaux et que j'ai pu faire en sorte que ça m'arrive plus jamais. Donc big up, merci les gars. N'oublie pas non plus que tu es et seras également toujours ton meilleur ennemi et la première personne à laquelle tu as envie de prouver ta volonté de réussir. Donc personne ne t'offrira jamais une compétition plus équitable que toi-même. Donc à toi de voir et de saisir chaque opportunité de te défier et de te battre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te donner la pointe d'inspiration nécessaire pour que tu t'autorises plus à diriger tes efforts vers ce qui compte pour toi. Et puis voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes potes ou avec tes meilleurs ennemis. Non, tes pires ennemis, pardon. Et puis bon, merci d'avoir regardé, puis à bientôt. Ciao.